if I knew that this was going to be the outcome, like I would have never done something like this, but you don't know when you're in the moment and like. Ce n'est un secret pour personne que Rihanna a toujours détesté les Kardashian-Jenner, mais en ce qui concerne Kendall Jenner, Rihanna a été assez explicite. Que ce soit en la critiquant sur les réseaux sociaux ou en faisant des grimaces dès que Kendall défilait sur le podium, Rihanna n'a jamais caché son aversion pour Kendall. Au fil des années, beaucoup ont spéculé que cela pouvait être lié à l'histoire de Kendall avec le père de l'enfant de Rihanna, Adolarape Rocky. Mais Rihanna révèle aujourd'hui la véritable raison pour laquelle elle n'a jamais aimé Kendall, et c'est bien plus compliqué que ce que vous pensez. Leur querelle a en réalité commencé en 2012, lorsque Kendall a tweeté ce qui semblait être une menace à l'encontre de Rihanna pour qu'elle interprète sa chanson préférée. Elle a écrit « Si Rihanna ne joue pas Complicated demain, je vais être très contrariée ». Si certains ont vu ce tweet comme une simple admiration de la part de Kendall, qui n'avait que 16 ans à l'époque, Rihanna l'a mal pris et a répondu de manière cinglante « Eh bien, ne viens pas ». Mais ce n'était que le début d'une longue et désagréable rivalité entre les deux. Elles se sont encore affrontées en 2015 lorsque Rihanna a annulé sa participation au défilé Victoria's Secret à la dernière minute après que son ami, le mannequin britannique Jordan Dunn, ait été exclu du show pour être remplacé par Kendall. Quelques heures après que la nouvelle soit devenue publique, Rihanna a annulé sa performance pour soutenir Jordan. Jordan a ensuite tweeté « Je me sens tellement mieux de ne pas participer à VS désolé, je veux dire VS maintenant que Rihanna ne le fait pas non plus ». Et bien que l'équipe de Rihanna ait tenté de limiter les dégâts en affirmant qu'elle avait annulé parce qu'elle travaillait sur son 8e album studio, Anti, les gens n'ont pas été dupes et ont applaudi son soutien envers son ami. Comme l'a dit une personne, apparemment, Rihanna a annulé sa performance au défilé VS après avoir appris que Jordan Dunn avait été remplacé par Kendall Jenner. On adore Riri. Les choses se sont encore aggravées lorsque Kendall a été critiquée pour avoir manqué de respect envers d'autres mannequins dans son interview pour le magazine Love en août 2018, où elle a déclaré « Depuis le début, nous avons été très sélectifs quant au défilé auquel je participais. Je n'ai jamais été une de ces filles qui faisait 30 défilés par saison ou quoi que ce soit que ces filles font. Bien sûr, tu ne fais pas 30 défilés par saison. Et tu es littéralement une enfant de la népotisme. Et pour que vous sachiez, Kendall était déjà sur la corde raide, surtout après avoir été nommée mannequin le mieux payé, devançant des vétéranes comme Gisèle Bündchen, Adriana Lima et la reine du podium elle-même, Naomi Campbell. Les commentaires de Kendall ont donc énervé beaucoup de monde, car ils rappelaient à quel point le népotisme dont elle a bénéficié l'a rendue déconnectée de la réalité. Une personne a déclaré « Ces filles qui font 30 défilés par saison ne le font pas seulement pour gagner leur vie. C'est aussi leur façon de montrer leur gratitude envers les opportunités et les chances. Tout le monde n'est pas né princesse Kardashian, Kendall. Elles doivent être prêtes à saisir toutes les opportunités qui se présentent et se battre pour leur réussite. » Comme si cela ne suffisait pas, Kendall a de nouveau été critiquée lorsqu'elle a reçu le prix de l'icône de la mode de la décennie au New York Fashion Week, devançant Rihanna. Personne ne nie que Kendall a eu son lot de looks iconiques, mais cela n'a rien à voir avec ce que Rihanna a offert au fil des années. Je veux dire, il y a une raison pour laquelle Rihanna a été couronnée reine du Met-Gala. Le pire dans tout ça, c'est que Kendall n'avait que 21 ans lorsqu'elle a remporté ce prix, ce qui voudrait dire qu'elle nous sert des looks depuis l'âge de 11 ans, ce qui est tout simplement faux. Il est clair qu'ils ne lui ont donné ce prix qu'à cause de son influence sur les réseaux sociaux et de son nom de famille. Et bien que Rihanna n'ait pas immédiatement réagi à cette situation, elle n'a pas hésité à lancer des piques à Kendall. On sait tous que Rihanna a la langue bien affûtée, donc il ne fallait pas s'attendre à ce que Kendall y échappe. Selon une source qui a parlé au magazine Star, Rihanna a lancé une pique majeure à Kendall lors du Met-Gala 2018, semblant la critiquer sur son physique. Une source a déclaré au magazine Star que Rihanna a dit « Heureusement que j'ai les courbes pour porter cette tenue. J'aurais détesté être un bâton. » La source a également affirmé que Rihanna a fixé Kendall après avoir dit cela, a ri à son visage et est partie. An insider who was there when it all went down told Star magazine that Rihanna was standing next to Kendall Jenner at the bar and loudly said, "Good thing I have curves to pull this outfit off. I would hate to be a stick figure." The insider continued to say that Rihanna stared at Kendall, laughed in her face, and walked away.
This time around, Rihanna was at the receiving end as the fans were quick to call her out for body-shaming Kendall. Même si les gens pensaient que Rihanna méritait le prix de l'icône de la mode de la décennie, ils n'étaient pas d'accord avec le fait qu'elle ait critiqué le physique de Kendall et l'ont appelée à s'expliquer. Mais comme à son habitude, Rihanna a ignoré les critiques et a de nouveau lancé une pique à Kendall lors de la Fashion Week 2022, lorsqu'elle a été vue faisant une grimace alors que Kendall défilait. Rihanna avait l'air très peu impressionnée et n'a fait aucun effort pour le cacher. Fast forward to present times when Rihanna and Kendall crossed paths at Paris Fashion Week, with Rhea attending a show that Kenny walked in, and fans could not get over Rihanna's reaction to watching Kendall on the runway. One fan simply wrote, "This was Rihanna's face while Kendall Jenner walked the runway," with a crying, laughing emoji. This person tweeted, "There's a reason why we'll never see Kendall in one of Rihanna's shows." Another shared a side-by-side photo of Kendall walking with a close-up of Rihanna and A$AP Rocky's faces and wrote, "Rihanna's face during Kendall's walk." Riri said, "I know you're lying." De nombreux fans ont réagi, se demandant ce qui pouvait motiver la haine de Rihanna envers Kendall. Certains ont commencé à émettre des hypothèses, suggérant que cela pourrait être lié au fait que Kendall avait une relation avec le père de son enfant, Adola Rocky. Pour ceux qui ne le savent pas, Kendall et Adola avaient été aperçus ensemble en 2016, ayant été vus à plusieurs reprises dans des villes comme Paris, New York, Miami et Los Angeles. Ils ne pouvaient tout simplement pas se séparer. Ils ont également été vus en train de s'embrasser à Coachella 2017, et plusieurs sources ont affirmé qu'ils étaient ensemble toute la nuit. Mais ce qui a vraiment confirmé leur relation, c'est lorsque Kim Kardashian a posté une vidéo sur Snapchat de Kylie en train de prendre une photo de Kendall et Adola en train de s'embrasser. Selon certains fans, c'est peut-être pour cela que Rihanna a toujours détesté Kendall. À ce stade, beaucoup en avaient marre et ont critiqué Rihanna pour être une haineuse et s'en prendre à Kendall sans raison valable. Pendant ce temps, certains sont venus à la défense de Rihanna et ont dit qu'ils ne ressentaient aucune pitié pour Kendall, car c'était son karma pour avoir également été une mauvaise personne. Pour ceux qui ne le savent pas, Kendall a un long passé d'arrogance et de méchanceté envers les autres. Par exemple, elle a été critiquée il y a quelques mois pour avoir body-shamé Selena Gomez dans un TikTok avec Hailey Bieber et Justine Skye, où elles ont lip-syncé sur le son. Je ne dis pas qu'elle le méritait, mais le timing de Dieu est toujours parfait. Et même avant cela, Kendall avait été critiquée par Julia Caroline, une hôtesse du restaurant Nobu à Manhattan, qui l'a accusée d'être impolie et froide à chaque fois qu'elle venait. Selon Julia, Kendall parlait à peine au serveur et faisait toujours parler quelqu'un d'autre à sa place. Mais est-ce vraiment pour cela que Rihanna déteste Kendall et la considère comme la méchante sœur? Car, soyons honnêtes, il y a beaucoup d'autres célébrités qui ont été accusées d'être horribles, mais Rihanna ne se donne pas autant de mal pour leur rendre la vie difficile comme elle le fait avec Kendall. Eh bien, des sources proches de Rihanna ont finalement révélé la vérité, et la raison est bien plus compliquée que ce que vous pensez. D'après certaines sources, Rihanna considère que Kendall est une culture vulture, c'est-à-dire une personne qui tire profit de la culture des autres, et elle estime que Kendall n'est parvenu à sa position actuelle que grâce à l'appropriation de la culture noire par sa famille. À l'opposé de Kendall, Rihanna a dû se battre pour réussir, partant d'une base modeste, sans le soutien d'une grande structure pour la mettre en avant comme c'est le cas pour Kendall. Mais ce qui énerve encore plus Rihanna, c'est que Kendall essaie de minimiser l'impact du nom de sa famille sur le succès de sa carrière, alors qu'elle n'a jamais eu à se battre un seul jour de sa vie. So yesterday I posted this video about Kendall's new tequila brand. And a lot of Mexican people are upset and they're calling this cultural appropriation. Because Kendall is calling this the best tequila, it's authentic, and it's grown in Jalisco. And a lot of Mexican people are like, what the hell does Kendall Jenner know about growing agave in Jalisco and making tequila? And to add insult to injury, Kendall posted a video of her sampling her tequila, but it had ice cubes in it. And anybody who drinks tequila knows you do not drink tequila with ice. And then there were alcohol experts defending Kendall, saying, actually, if you put some ice cubes in tequila, it helps it water down and the flavors come through. Not white Americans telling Mexicans how they should be drinking their tequila. So obviously Kendall's getting a lot of heat due to her family's history with cultural appropriation. And in this case, it's granted because what does Kendall Jenner actually know about the art, culture, and history of tequila making in Mexico? She just paid a Mexican company to do all the work, then she just slapped on her label and gets all the credit. For everyone saying, well, yeah, that's capitalism. That's the problem. POC do all the work and white people get all the credit. Avec tout cela,
Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi Rihanna voit Kendall comme la méchante sœur. Les sources ajoutent que c'est pour cette raison que Rihanna a interdit à Kendall de participer à son défilé Savage X Fenty, alors qu'elle a permis à ses meilleurs amis comme Gigi et Bella Hadid d'y défiler à plusieurs reprises. Il est encore incertain si Rihanna pardonnera un jour Kendall, mais de nombreux fans pensent que Kendall veut vraiment devenir proche de Rihanna et attend désespérément le jour où Rihanna changera d'avis à son sujet. Je ne sais pas pour vous, mais je doute que ce jour arrive un jour. Beaucoup de fans ont exprimé leurs pensées, comme celui-ci qui a dit « Riri est une reine qui a travaillé dur pour arriver où elle est, contrairement à Kendall. » Les Kardashians pensent que le monde tourne autour d'elle, et Rihanna a prouvé que ce n'est pas le cas. Une autre personne a ajouté « Je pense que Rihanna voit clair dans le succès de Kendall. » Dites ce que vous voulez sur son ascension dans l'industrie du mannequinat, mais sa famille et ses privilèges ont été l'un des principaux facteurs qui l'ont aidée. Oui, elle est évidemment allée à des castings, comme tout mannequin doit le faire. Cela ne prouve rien. Rihanna a travaillé dur pour tout ce qu'elle a aujourd'hui, tandis que Kendall a eu un coup de pouce dès le départ. Oh, maintenant je veux savoir ce que vous en pensez. Que pensez-vous du fait que Rihanna n'apprécie pas Kendall et lui fait souvent des remarques acerbes? Croyez-vous vraiment que Rihanna perçoit Kendall comme la mauvaise sœur à cause de son attitude arrogante et désagréable? Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de cliquer ici pour visionner cette autre vidéo remplie de drama.